Est-ce que tu as déjà eu la seule impression de travailler pour rien? Cette impression que peu importe que tu travailles beaucoup ou assez peu, le salaire est le même. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que même en te tuant à la tâche, tu gagnais à peine plus que quelqu'un qui travaille pépère? Pire encore, est-ce que tu n'as pas l'impression que ton salaire ne te permet plus de te payer grand-chose aujourd'hui? Tu n'es probablement pas le seul, je vais t'expliquer pourquoi. Sur le papier, les salaires stagnent plus qu'autre chose. Mais si on regarde dans le détail ce que tu peux te payer avec ce salaire, si tu soustrais l'alimentation, le coût de l'énergie et le logement, et surtout si tu compares le niveau de salaire au prix de l'immobilier actuel, alors on peut dire que le pouvoir d'achat depuis une vingtaine d'années s'est littéralement effondré en France, et même dans l'ensemble des pays occidentaux. Et je pense qu'on ne l'explique pas suffisamment dans les médias. La plupart des économistes vont dire que la productivité ne progresse plus, ou bien que la croissance de la productivité est stagnante. Est-ce que ça te parle? Non, on est d'accord. Pour comprendre ce qui est en train de se passer, en fait, il faut réfléchir à la question des inégalités de patrimoine, et pas du salaire en lui-même. Parce que ces inégalités de patrimoine affectent le niveau des salaires et les tirent vers le bas, de génération en génération. Et il est temps de le comprendre. Quand on parle d'inégalités, généralement, les gens s'imaginent que ce sont des inégalités de revenus. Or, c'est plus très parlant aujourd'hui, ces inégalités de revenus. Pourquoi le patrimoine, c'est plus intéressant et c'est plus important? Eh bien, le patrimoine, ça concerne la propriété d'actifs, ce que tu possèdes réellement. Le meilleur exemple, c'est ton bien immobilier. Est-ce que tu es propriétaire de ton logement ou pas? Et si tu as un crédit immobilier, eh bien, il faut le prendre en compte aussi. Et ça, c'est le point central qui nous amène à cette question des inégalités de patrimoine et les répercussions que ça va avoir sur les salaires, notamment à la baisse. Dans des sociétés inégalitaires, voire très inégalitaires, les gens n'ont pas d'autre choix que de travailler. Ils ont besoin de travailler, c'est un besoin vital. Ils sont donc dépendants de l'emploi. Et qui dit dépendance, dit pouvoir des personnes qui vont les employer. Et donc pouvoir des entreprises à fixer leur propre niveau de salaire. Typiquement, il y a cette phrase qu'on a tous entendue à un moment donné. Si toi tu veux pas de ce boulot, il y en a 10 derrière qui attendent. Mais qu'est-ce que ça donne ça? Des salaires bas, voire très bas. Si tu n'as pas de filet de sécurité, si tu ne possèdes pas d'actifs, tu es vulnérable au niveau de salaire qu'on te proposera. Parce que les marges de négociation, crois-moi, elles sont de plus en plus faibles. Dans une société inégalitaire, le salariat n'est pas un choix, il est une contrainte. Et plus les sociétés, au contraire, sont égalitaires, ou plutôt équitables, et plus les leviers de négociation pour les personnes qui bossent sont élevés. Moins tu vas être dépendant d'un emploi donné, et moins on te proposera un salaire dérisoire. Quand tu possèdes ta maison, quand tu possèdes des actifs, tu peux te permettre d'attendre un peu avant de trouver l'emploi qui te correspond, et qui correspond à ta famille surtout. Et c'est ça qui permet une pression à la hausse des salaires. Détenir des actifs te permet d'augmenter ton salaire. C'est presque paradoxal. Tu as moins besoin de bosser, et tu peux te permettre de gagner plus. Dans les sociétés inégalitaires, au contraire, même si les profits augmentent et si la richesse augmente, eh bien les salaires n'augmentent pas au même niveau. En réalité, ils stagnent et le pouvoir d'achat diminue, voire chute complètement. Car cette richesse, elle est captée par une minorité qui détient ses actifs et qui perçoit les revenus générés par le travail des autres. Ce que ça signifie pour toi, qui ne détient pas ou alors très peu de patrimoine, eh bien ça veut dire que tu évolues dans un système où ton travail, ta productivité crée de la richesse, voire beaucoup de richesse, mais cette richesse, elle t'échappe totalement. Car la richesse, ce n'est pas le salaire, c'est la possession d'actifs, c'est la possession de patrimoine. Cette richesse, elle va à ceux qui possèdent l'immobilier, les usines, les infrastructures, les actions. Et c'est donc la base de ce déséquilibre que nous connaissons aujourd'hui, et de cette sensation que le travail ne permet pas de gagner suffisamment. Ceux qui détiennent les actifs deviennent de plus en plus riches, et ceux qui ne détiennent que leur force de travail deviennent de plus en plus pauvres. Et c'est une catastrophe car on ne valorise pas le travail dans un système comme celui-ci. Et tant qu'on ne reviendra pas sur ce déséquilibre qui est structurel, ça ne changera pas. En résumé, les économies, les systèmes qui sont inégalitaires de par leur structure produisent des salaires faibles. Pourquoi? Eh bien, premièrement, parce qu'il oblige beaucoup de gens à travailler, par nécessité. Ensuite, peu de gens dépensent, consomment. Peu d'emplois sont créés, puisqu'il y a peu de demandes. Et il y a enfin une pression énorme à la baisse sur ces salaires.
Et ce qui ne va pas en s'arrangeant, eh bien c'est le développement de certaines technologies, notamment l'intelligence artificielle. Puisque ceux qui vont détenir ces outils, cette force productive, eh bien ils vont avoir de moins en moins besoin de main-d'œuvre. Et tu vois comment la machine va s'enclencher, à nouveau. Ils vont produire beaucoup avec très peu de personnes. Il y aura donc beaucoup de gens désespérés à l'idée de pouvoir travailler, donc prêts à travailler à n'importe quel prix, pour une petite catégorie de personnes qui, encore une fois, détient ses actifs et dépense, elle, très peu, et qui aura de toute façon de moins en moins besoin de main-d'œuvre grâce à cette technologie avançante. Tu as compris, là on a la recette du cocktail explosif d'une crise salariale. Et ça, tu l'observes déjà dans l'histoire, et dans notre monde actuel même. Dès qu'une économie est très inégalitaire en matière de patrimoine, les salaires se cassent la figure à chaque fois. Et à contrario, on a vu l'inverse à la sortie de la Seconde Guerre mondiale. Dans une société plus égalitaire, une classe moyenne réellement se développe et prospère, eh bien les salaires et les conditions de travail sont bien plus décents. Et très honnêtement, qui a envie d'une société où la classe moyenne disparaît peu à petit feu? Moi je pense que l'une des seules manières permettant de casser cette dynamique, eh bien c'est de changer notre système fiscal. Mais je voudrais votre avis là-dessus. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée, une fausse idée? Est-ce que je raconte n'importe quoi? Dites-le moi en commentaire. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.